Alors, comment faire une fiche d'activité professionnelle? Alors, la fiche d'activité professionnelle que vous remplissez et qu'on vous donne souvent quand vous êtes en BTS, on vous donne la trame. Elle ne sort pas de nulle part, hein, cette trame-là, elle sort de la circulaire nationale. La circulaire nationale, justement, indique les modalités d'évaluation et notamment à ce niveau-là, la sous-épreuve repose sur un dossier numérique personnel rédigé et constitué par le candidat et qui rend compte pour chaque fiche d'activité réalisée les éléments suivants. Donc là, ici, en fait, on vous indique typiquement ce que vous devez mettre dans votre fiche d'activité. Donc il y a bien sûr là où les compétences mobilisées que vous allez cocher. Alors soit vous le mettez à la fin de votre fiche ou soit vous le mettez dès le début de votre fiche. La date à laquelle votre activité a été réalisée et combien de temps est-ce qu'elle a duré. Donc un jour, 10 jours, un mois, 2 mois par exemple. Le contexte professionnel de votre fiche d'activité, c'est-à-dire au moment où vous allez faire votre fiche, qu'est-ce qui vous a amené à faire cette fiche et où est-ce que vous vous situez. Des fois, moi par exemple, pour faire ma fiche de vente, j'ai dû me déplacer de rayon parce que dans le rayon où j'étais, il n'y avait pas vraiment de vente en face à face avec le client. Et je voulais faire ça pour ma fiche d'activité. Ensuite, quels sont les objectifs qui sont poursuivis? Donc, objectifs quantitatifs ou qualitatifs. Objectif personnel, objectif de l'unité commerciale, de votre manager. Enfin, il y a plein de dénominations possibles. Là, c'est un des onglets les plus importants, c'est quelle est la méthodologie que vous avez utilisée pour réaliser cette fiche d'activité. Vous avez une certaine méthodologie, donc maintenant, comment est-ce que vous l'avez réalisée, avec quels moyens et outils techniques vous avez pu la mettre en œuvre. Alors, les moyens, ça peut être bien sûr des moyens matériels, techniques tout simplement. Ça peut être des moyens humains ou des moyens financiers. Donc, essayez de voir au niveau de ces trois axes pour les types de moyens. Et quels sont les résultats obtenus? Donc là, vraiment des tableaux de bord. Et donc, chaque compte rendu de l'activité est accompagné de l'évaluation qui a été faite par le ou la professeur. Donc, exemple concret, donc voici un extrait de l'une de mes fiches. Attention, vous pouvez préciser si c'est vécu ou observé, c'est la spécificité du BTS MCO par rapport à l'ancien BTS. Avant, dans l'ancien BTS, on devait absolument faire nos fiches d'activité. Maintenant, on peut juste observer une action commerciale par exemple, et la relater dans l'une des fiches. Donc là, en l'occurrence, moi, toutes mes situations, elles étaient vécues, mais vous pouvez simplement l'observer. Donc vous retrouvez l'intitulé de la fiche, le candidat, l'unité commerciale, où est-ce que ça a été réalisé, si c'est vécu ou observé. Là, on retrouve la date et bien sûr la durée. Et donc après, vous allez avoir la fiche qui va être structurée comme précisé dans la circulaire nationale du BTS MCO. Donc avec justement l'en-tête, un contexte professionnel qui est ici, des objectifs de l'activité, puis ensuite la méthodologie, etc. Donc méthodologie, outils et moyens, résultats. Moi j'ai rajouté aussi la liste des annexes pour montrer qu'il y a aussi un travail derrière qui sera présenté le jour de l'oral et une grille de notation que vous pourrez mettre à la fin pour pouvoir permettre au jury de vous évaluer avec notamment l'évaluation de votre professeur.